Donc les objectifs sont énormes puisque nous envisageons de créer un observatoire astronomique sur Colmar avec la région, en espérant des subventions de la région, du département ainsi de la commune de Colmar. Donc un observatoire et faire énormément d'enseignements dans les collèges et lycées, puisqu'on a eu énormément de demandes de ce côté-là. Donc nous avons des professionnels d'astronomie avec qui nous travaillons qui seront prêts éventuellement à faire de l'enseignement, surtout pour les CM1 et les CM2. Donc ce sera surtout axé et visé sur l'enseignement dans les collèges et lycées. Donc en sachant que vis-à-vis des collèges et des lycées, à l'heure actuelle, l'astronomie peut amener bien sûr les mathématiques, que ce soit des calculs vis-à-vis des planètes, les distances, etc., mais également l'informatique, puisqu'on travaille avec des outils informatiques, et bien sûr l'anglais également, puisque les langues sont essentielles, puisque les observatoires à l'heure actuelle reçoivent pratiquement tous les langages du monde, si on veut, que ce soit de l'espagnol ou que ce soit de l'anglais ou de l'allemand, en coordination avec les autres observatoires qui sont dans le monde entier. Donc notre objectif, c'est surtout l'enseignement vis-à-vis des jeunes. Alors l'organisation, pour avoir une aide, bien sûr, ce sera l'éducation nationale, puisque à l'heure actuelle, nous avons écrit pratiquement à une cinquantaine de collèges et de lycées. Quand je parle de nous, c'est bien sûr l'association. Et j'ai remarqué que du côté de Sainte-Marie-aux-Mines, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a une maternelle qui m'a demandé de venir faire de l'enseignement vis-à-vis des jeunes qui sont intéressés. Et ils sont qu'en maternelle, donc c'est vraiment très très jeune. Mais on a accepté éventuellement de nous déplacer à Sainte-Marie-aux-Mines pour faire même peut-être une observation avec eux. Donc je pense que vis-à-vis de l'éducation nationale, ce que je remarque sur le plan national vis-à-vis d'autres associations, ça marche très très bien et j'espère que le département du Haut-Rhin va nous suivre également, quoi. En sachant également que l'association, si tout se passe très très bien, on envisagera des séjours scientifiques avec les jeunes, par exemple pendant les congés scolaires. Pour les jeunes, la première observation qu'on va faire, ce sera à l'œil nu. Donc déjà leur montrer ce que c'est qu'une constellation, ce que c'est des étoiles, ce que c'est la Lune. Et puis on partira par des jumelles, par des petites lunettes. Et puis bien sûr, après on leur montrera vraiment ce que c'est qu'un télescope de 200 mm. Quelque chose déjà avec quoi on peut voir le ciel profond, quoi. Donc quand je parle de ciel profond, c'est les galaxies, etc. L'astronomie traditionnelle, c'est bien sûr l'étude des planètes. Ça peut être également l'exobiologie, donc les planètes en dehors de notre système solaire, qui est ce qu'on appellerait un peu l'astronomie classique, si on veut, l'étude des planètes, des étoiles. Alors que l'astrophysique, c'est surtout les calculs, soit de la matière, soit de la physique, qu'il y a dans l'espace. Donc il y a une grosse différence, mais on travaille avec des physiciens qui sont au CNRS et qui viendront nous amener leur soutien également vis-à-vis de l'association, dont Jean-Marc Reder, qui est un physicien qui est apte et prêt éventuellement, en cas de besoin, à nous donner un petit coup de main. On travaille également avec plusieurs de nos membres, dont un monsieur qui a 85 ans, qui est docteur de la région et qui peut nous faire des analyses sur, par exemple, des météorites, puisqu'il est équipé d'un laboratoire. Donc on aurait éventuellement tout sur place en Alsace et dans la région de Colmar. On a quelques astronomes assez confirmés, je ne dirais pas professionnels, mais très confirmés, qui font même partie d'autres associations. On a des mathématiciens qui travaillent avec nous également, qui sont spécialisés tout ce qui est astrophysique. Donc, et puis bien sûr, il y a les jeunes qui eux, sont à qui on va apprendre le domaine de l'astronomie, qui, ne l'oublions pas, est tout de même une science à l'heure actuelle, quoi. Quand on n'a pas de base, nous, ce qu'on fait, on fait de l'initiation, mais on fait également du perfectionnement et de la qualification, donc en astronomie. C'est-à-dire qu'un astronome amateur qui a déjà pas mal de notions peut se perfectionner chez nous. Alors si en plus on a le matériel que j'espère que la commune va nous accréditer plus ou moins, on pourra faire pas mal de perfectionnement et même travailler avec des laboratoires et des astronomes professionnels pour éventuellement leur amener des photos, par exemple, de notre observatoire vis-à-vis d'un sujet bien précis et lequel on pourra étudier en même temps. On organisera des rassemblements sur Colmar pour, bien sûr, la fête des sciences, qui est au mois de novembre, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y aura bien sûr la Nuit des Étoiles également, où on fera quelque chose sur la région. Et nous préparons à l'heure actuelle 2009, qui est l'année mondiale de l'astronomie,
puisqu'on va fêter les 400 ans de la découverte du télescope de Galilée, donc la création du télescope. Et tous les observatoires de France et du monde entier vont travailler ensemble. Il y aura 100 heures sans interruption d'astronomie dans le monde, c'est-à-dire 4 jours sans arrêt, 24 heures sur 24. Le rêve d'un astronome, ce serait d'y aller, mais bon, effectivement, je pense quand on voit toutes ces étoiles, puisqu'il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de galaxies, donc en revenant un peu entre l'astronomie et l'ufologie, je vais faire un petit détail là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, moi en tant qu'astronome, en tant que président de l'association, je crois à une vie extraterrestre, mais pas dans le sens où peut-être les ufologues y croient. Je crois à une vie extraterrestre, puisque 99% d'astronomes croient à une vie extraterrestre. À l'heure actuelle, on a découvert 250 planètes en dehors de notre système solaire, dont des planètes qui ressemblent comme de gouttes d'eau à la Terre. Donc, où il pourrait y avoir de la vie. Mais de la vie, ça veut dire de l'eau, ça veut dire peut-être de l'oxygène, peut-être des microbes. Donc c'est une vie également, donc c'est peut-être un début.